Le papillon est l'un des symboles les plus doux qui soit, léger, coloré, silencieux. Et pourtant son existence commence par une mort. Avant de voler, il faut disparaître. Avant la beauté, il y a la dissolution. Dans cette vidéo, nous allons explorer un mythe discret, presque invisible, mais universel. Celui de la transformation par la perte, celui du passage par le vide, celui de la renaissance intérieure. Au départ, le papillon n'est pas un papillon, c'est une chenille. Il avance, il mange, il grandit. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. Et c'est là le premier enseignement du mythe. La chenille n'est pas une erreur. C'est une forme nécessaire, mais temporaire. Psychologiquement, cela représente les rôles que l'on adopte, les identités sociales, les masques fonctionnels, les adaptations à l'environnement. La chenille survit, mais elle ne choisit pas encore. Puis vient le moment le plus troublant. La chenille s'arrête. Elle se suspend. Elle se ferme. À l'intérieur de la chrysalide, il ne se passe pas une évolution, mais une dissolution. Les cellules de la chenille se désagrègent. L'ancien corps se défait presque entièrement. Dans le langage mythique et psychologique, c'est une mort initiatique. C'est le moment où l'ancienne version de soi ne fonctionne plus. Les repères s'effondrent, le sens vacille, le contrôle disparaît. Et c'est précisément là que beaucoup reculent, car cette phase ressemble à une perte, un échec, une régression, un chaos intérieur. Mais en réalité, c'est une réorganisation profonde. Ce que la science nous apprend est fascinant. Pendant la chrysalide, certaines cellules, appelées imaginales, survivent au chaos. Elles portent déjà la forme du papillon à venir. Même quand tout semble détruit, quelque chose sait déjà. C'est une métaphore puissante de l'humain. Dans les périodes de crise comme le burn-out, le deuil, les ruptures, les remises en question existentielles, tout n'est pas perdu. Il existe en nous une intuition, une vision, une direction silencieuse qui continue de travailler, même quand nous avons l'impression que tout est à l'arrêt. Je te propose maintenant un temps d'expérience intérieure. Ferme doucement les yeux. Installe-toi confortablement, assis ou allongé, et commence par attirer ton attention sur ta respiration. Tu inspires profondément par le nez et tu expires doucement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires doucement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires doucement par la bouche. Imagine-toi dans un cocon protecteur.
rien à faire, rien à prouver. Ressens la chaleur de ce cocon. Pour t'aider à le visualiser, tu peux compter sur tes sens, en commençant par la vue. Quelle est la couleur de ce cocon? À quoi ressemble-t-il? Laisse-t-il passer la lumière à travers ses membranes? Entends-tu dans ce cocon? Entends-tu ta respiration? Ton cœur qui bat? Les bruits qui te parviennent de l'extérieur? Que ressens-tu dans ce cocon? Est-il chaud? Est-il doux? Y a-t-il une odeur particulière? Une odeur de fleurs? Une odeur qui te réconforte? Laisse venir à toi tous tes sens pour t'aider à visualiser ce cocon et cet état de bien-être. Et observe en toi ce qui se relâche, ce qui se défait, ce qui n'a plus besoin d'être maintenu. Tu peux laisser tomber les masques. Autorise-toi à ne pas savoir. À cet instant, tu n'as pas à devenir autre chose. Tu es en transition. Et puis, au cœur de ce silence, tu perçois une sensation subtile. Quelque chose se met en place. Quelque chose se réorganise. Quelque chose prend forme. Quelque chose qui attendait son moment. Respire calmement. Et à chaque inspiration, cette chose devient de plus en plus tangible pour toi, évidente. Tu sais au fond de toi ce que tu dois mettre en place. Prends quelques instants pour réaliser ce changement. Tu es témoin de ton évolution. Et avec cette expérience ancrée en toi, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant. Et pour ce faire, tu vas commencer par te concentrer sur ta respiration. Tu vas pouvoir te concentrer sur l'environnement en entendant mieux les bruits autour de toi, la chaleur de la pièce. Redonne le mouvement à ton corps en bougeant les doigts, les poignets, les chevilles. Tu peux t'étirer au besoin et bâiller. Et lorsque tu seras prête, tu pourras réouvrir les yeux.
Le papillon ne fuit pas la chenille, il l'intègre. Il ne nie pas la chrysalide, il la traverse. La transformation véritable n'est pas une amélioration superficielle, c'est une renaissance intérieure après une perte acceptée. Si tu traverses en ce moment une période floue, instable ou inconfortable, souviens-toi, ce n'est peut-être pas une fin, c'est peut-être juste une mue.